On peut parler des outils modernes qui sont l'internet et puis la téléphonie. C'est vrai, ce sont des moyens extraordinaires, mais c'est sujet à des problèmes intergénérationnels. Il y a nos anciens qui ne suivent pas forcément, alors que nos jeunes sont tous là avec Facebook dans leur code, leur petit monde. Il faut qu'on aille frapper, ouais, venez, venez, enfin, la solution qu'on trouve, c'est la communication. Ça fait partie de notre coutume. La communication va toujours perdurer, c'est grâce à notre coutume. Donc, il y aura pas de frein, je pense, avec nos jeunes, malgré Facebook. On va toujours communiquer. Mais nous, on est toujours là à leur répéter l'histoire. Dès qu'il y a une opportunité, on leur répète un repas, une coutume, on leur répète tout le temps l'histoire. Même dans la coutume, on répète souvent l'histoire des clans, des familles, de la chefferie et puis du pays. Par rapport aux outils aux outils Internet et la téléphonie, on a accès aux formations. Donc, grâce à l'Internet, on peut faire beaucoup de formations pour nos futures adhérentes, nos mamans, celles qui vont arriver, elles peuvent faire la même chose. Les filles évoluent, mais nous, grâce au mouvement, on est toujours en terre à terre. Il faut aller voir nos vieux dans les tribus, il faut aller voir nos malades. C'est pas sur Internet qu'on va faire ça. Il faut qu'elles viennent, il faut qu'elles rentrent dans le mouvement pour voir ce qu'on fait. Parce que régulièrement, on va voir nos personnes âgées, on va leur rendre visite. Les personnes malades, ben, on délègue pour aller voir les personnes malades à l'hôpital, dans les hôpitaux. Il faut être dans un mouvement associatif pour pouvoir faire du concret. Pour- on veut travailler avec le conseil coutumier pour le bien-être de la femme, donc et faire évoluer la place de la femme dans la coutume. Tous les jours, on travaille pour le mouvement. On s'occupe de nos enfants, l'éducation de nos enfants, on fait attention toujours aux plus petits, on fait attention aux voisins, celui qui habite à côté. On est on a gardé au fait ce qui fait le fondement de la, 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 la tribu, c'est le travail en communauté. On n'est pas tout seul, on regarde toujours celui à côté. Les groupes vont se retrouver ici. On va se retrouver et discuter sur... Chacun apportera une des valeurs qui font le socle de l'association. Il y en a qui parleront de l'éducation, il y en a qui parleront de la santé, de l'alcool, etc., etc. On mettra tout ensemble, on travaillera ensemble autour des ateliers au Centre culturel Tibaou. Et ensemble, on va projeter l'association dans les prochaines années à venir. Tous les valeurs de l'association qui ont été initiés par nos aînés et on continue à les faire, ils sont toujours d'actualité et on va les faire évoluer avec la société actuelle, avec les moyens actuels. Le souriant village mélanésien, ben, moi j'ai beaucoup d'espoir pour ce mouvement parce que c'était un mouvement précurseur. Pour les mamans de cette époque-là, ils avaient ces besoins-là, comme d'aller partager avec d'autres, tout ça, leur savoir, de s'améliorer au quotidien. Et nous, on a déjà ça, on a acquis avec ces femmes-là. Maintenant, on peut imaginer un sourire en village, toujours avec les mêmes bases, parce que c'est important. Et c'est très intéressant, en fait, ils ont mis en place. Mais nous, c'est vraiment, on peut l'agrandir. Ce qu'on peut faire, nous, femmes, dans les tribus, pour contribuer à l'économie en créant des petits, je sais pas moi, des petits commerces, des petits emplois pour les femmes d'aujourd'hui. En fait, il y a déjà des associations dans le district, dans la tribu et Souriant Village. En fait, on peut créer des ponts entre toutes les associations. Parce qu'il faut faire intéresser beaucoup de jeunes, quoi. Hein. De jeunes, parce que c'est nous, finalement, l'avenir. Ensemble, nous allons travailler pour les prochaines années de l'association. Pourquoi pas dans les 50 prochaines années à venir.